Bonsoir, vous êtes de nouveau sur le canal vidéo du groupe Je suis africain et j'aime les livres. Nous passons à la seconde leçon de lecture. La première avait déjà commencé avec le livre Poison blanc et nous avions lu pour vous la dédicace et l'introduction du livre. Nous passons au chapitre 3 qui est l'assimilation religieuse. Alors, je vais lire pour vous. L'assimilation religieuse commence par deux citations importantes. Une de Jomo Kenyatta, ancien premier président du Kenya, ancien et premier président du Kenya, et de Napoléon Bonaparte devant le Conseil d'État. Alors, je commence la lecture par la première citation, entre guillemets. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient les terres et nous la Bible. Jomo Kenyatta, ancien et premier président du Kenya. Seconde citation. Le corps expéditionnaire part défendre la religion occidentale et chrétienne. Après son passage, la place est libre pour le commerçant. Là encore, le schéma est très simple. D'abord le missionnaire avec la croix, ensuite le soldat avec le canon et enfin le mercanti, le commerce. Citation de Napoléon Bonaparte. L'auteur continue. Ce type d'assimilation est probablement la cause principale de ce complexe d'infériorité vis-à-vis des Blancs que subissent actuellement les Noirs. Sans, du moins pour la plupart, pour la plus vaste majorité d'entre eux, qu'ils s'en rendent vraiment compte. Et le fait qu'ils en soient en majorité inconscients, c'est la preuve même que ce piège a été bien tendu et qu'il a, hélas, formidablement bien fonctionné. Allons à la ligne. Tout politologue sincère peut le confirmer aisément. Pour assimiler complètement un peuple, pour le mener à la soumission, pour lui enlever toute dignité propre, pour faire de ce peuple un chien domestique qui obéit à son maître sans se poser trop de questions, ou même en ne s'en posant pas du tout, pour faire que ce peuple adore son maître, qu'il se mette à le prendre comme le modèle et la référence absolue, le trouve grand et beau, qu'il l'installe en son cœur comme l'intermédiaire entre lui et Dieu, qu'il le rende presque égal à Dieu lui-même, pour dominer un peuple de telle sorte et pouvoir ensuite l'exploiter pleinement, le traiter comme un petit enfant qui est en admiration devant son père et lui obéit sans aucune réticence. C'est simple. Il faut que celui qui veut parvenir à ce but commence par assimiler religieusement un tel peuple, c'est-à-dire qu'il lui enlève là où les religions qui sont authentiques pour lui et ensuite qu'il lui impose la sienne. Et ce pernicieux stratagème a particulièrement bien réussi en Afrique. Une fois cette assimilation réalisée, le peuple en question est alors à la guise de son maître. Et ce maître absolu, quel qu'il soit, en fait ce qu'il veut. Ce personnage devient, en quelque sorte, l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Il peut dès lors modeler ses sujets comme il le souhaite. Et ceci depuis le ou les présidents en place jusqu'au dernier des domestiques. Une fois l'assimilation religieuse faite grâce aux missionnaires, dont cela et rien d'autre est justement la mission. D'ailleurs, le mot missionnaire est vraiment bien choisi. La porte est grande ouverte pour l'assimilation économique et politique, ou exprimée plus concrètement pour l'exploitation économique et la domination
et la dominance politique, car l'exploitation des richesses, c'est cela le seul véritable objectif de l'assimilation religieuse. Elle a été entièrement orchestrée pour ouvrir la porte à la fructueuse exploitation économique et son corollaire facile et obligé, la domination politique du colonisé. Tout peuple qui a vécu cette assimilation est comme un peuple décapité, un peuple somnambule, sans identité propre. Et c'est plus encore le cas pour un peuple où la spiritualité a toujours eu une place capitale au sein des rouages de l'organisation sociale. On peut aisément dire que l'Africain demeure encore aujourd'hui le grand colonisé du monde, qu'il est le colonisé par excellence, encore et toujours, et ceci à tous les niveaux. C'est absolument évident, car si une masse d'Africains reste encore aujourd'hui fidèles à la religion de leurs colonisateurs, essentiellement le christianisme, et bien alors, il ne faut pas s'étonner que l'Occident, de son côté, arrive encore et toujours à dominer, à exploiter l'Afrique, au moyen de ce qu'on appelle maintenant le néocolonialisme. Les meilleures illustrations du rôle de l'assimilation religieuse en vue de la réussite de la colonisation et de l'exploitation économique sont probablement les discours tenus par le ministère belge des colonies et surtout le discours tenu en 1883 par Léopold II, roi des Belges, devant les missionnaires se rendant en Afrique. Ces discours permettent de bien saisir la véritable mission du colonisateur et de l'Église catholique en Afrique. Tout particulièrement ces discours prononcés par Léopold II, en parfait accord avec l'Église, les mains sur le même gros ventre, méritent largement d'être connus, car jusqu'à aujourd'hui encore, ils demeurent d'actualité. Rien n'a véritablement changé. Voici ces discours accablants. Discours de Léopold II, roi des Belges, en 1883. Révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, un Mungu, un Diakomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est dire donc que vous interpréterez l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels par exemple « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. » Je fais allusion ici principalement à leur
fétiches de guerre, qu'ils ne prétendent point ne pas les abandonner, et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire, qui est le père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours des noirs au moyen de la chicotte. Gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des chèvres, poules, œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter à jamais que les Noirs ne deviennent riches. Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour démentir auprès des autorités investies du pouvoir de décision, tout noir, qui a une prise de conscience. Bien, je continue avec le texte. L'auteur précise que le discours est tiré du journal camerounais Le Réformateur chrétien numéro 4 à la page 11, datant d'octobre 1994. Je continue avec le texte. Ne pensez pas que ce discours soit unique dans son genre. Pas du tout. Il y en a une multitude. On pourrait par exemple encore citer un extrait de la causerie du ministre des colonies, M. Jules Rinquin, adressé en 1920 à des missionnaires catholiques du Congo belge. Source: Avenir colonial belge, 30 octobre 1921, Bruxelles. Dans cette causerie, les directives données aux missionnaires sont divisées en plusieurs points. Après la brillance du discours de Léopold II ci-dessus, j'aimerais quand même vous donner quelques éléments extraits de cette causerie en guise de cerise sur le gâteau. La causerie en question commence ainsi. Entre guillemets, soyez les bienvenus dans notre seconde partie, dans notre seconde patrie, le Congo belge. Et en voici quelques éléments dont je ne voudrais pas vous priver. Dites aux Noirs que leurs statuettes sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir nos musées avec. De Tervuren à Bruxelles, du Vatican, faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Considérez tous les Noirs comme des petits-enfants que vous devrez continuer à tromper. Exigez qu'ils vous appellent tous mon père. Exigez-leur une doctrine dont vous ne mettrez pas vous-même les principes en pratique. Et s'ils vous demandaient pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur que vous les Noirs suivez ce que nous vous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquaient en vous faisant remarquer qu'une foi sans pratique
Et une fois morte, fâchez-vous et répondez, heureux ceux qui croient, heureux ceux qui croient sans protester. Et voici comment cette causerie se termine. Voilà donc, révérend père et compatriotes, ce que j'ai été prié de vous faire savoir en ce jour. Main dans la main, travaillons donc pour la grandeur de notre chère patrie. Vive le souverain, vive la Belgique. Et l'auteur continue. Voulez-vous un exemple concret et simple permettant de constater comment tout le contenu du discours de Léopold II et des autorités coloniales belges était appliqué dans la vie quotidienne d'une femme congolaise à cette époque? Eh bien, voici un extrait du livre Abo, une femme du Congo, de Ludo Martins, édition EPO Bruxelles 1995, page 68. Entre guillemets, nos ancêtres étaient libres et indépendants dans leur pays. Un jour, les Blancs sont venus pour les coloniser. De village en village, ils ont distribué du sel et du poisson salé pour les acheter. Mais nos ancêtres refusaient. Puis, les Blancs faisaient tonner le fusil. Avant d'entrer dans un village, ils tiraient un coup de canon au milieu des huttes. Les Noirs arrêtés, l'arc ou la lance à la main, étaient fusillés sur place. Les Blancs nous contraignaient à payer des impôts et à exécuter des travaux forcés. Puis, ils envoyaient des prêtres avec mission de nous convaincre de travailler volontairement pour les Blancs. Nous ne voulions même pas les écouter. Ils arrachaient alors les petits-enfants à leur mère en prétextant qu'ils étaient orphelins. Ces enfants travaillaient durement dans des fermes pour y apprendre la religion des Blancs. Petit à petit, ils nous ont imposé leur religion, que nous raconte-t-elle. Elle nous apprend qu'il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer le bon Dieu. Mais eux, n'aiment-ils pas l'argent? Leur compagnie, comme leur huilerie du Congo belge, gagne des dizaines de millions grâce à notre sueur. Ne pas aimer l'argent, c'est accepter un travail d'esclave pour un salaire de famine. Ils nous interdisent aussi de tuer. Mais eux, est-ce qu'ils ne tuent pas? Ici à Kilamba, en 1931, ils ont massacré un bon millier de villageois. Ils, entre parenthèses, leurs prêtres, nous interdisent de tuer, simplement pour nous empêcher de combattre l'occupant. Les prêtres nous défendent aussi de voler, mais eux, ils nous ont volé notre pays, nos terres, toutes nos richesses, nos palmeraires. Quand un homme vole chez un blanc, il doit aller le dire à confesse. Alors, le prêtre court prévenir le patron blanc et le noir est chassé de son travail et mis en prison. Et l'auteur qui continue. Tout a été bien orchestré. Ai-je dit plus haut? J'aime beaucoup faire réfléchir les Africains et en particulier les Congolais sur ce sujet-là. Comment pouvez-vous être catholique aujourd'hui? Comment pouvez-vous embrasser la religion de ceux qui délibérément vous ont fait tant de mal? Comment pouvez-vous embrasser la religion de ceux qui ont fouetté, torturé, humilié, persécuté et tué vos ancêtres? Tel que déjà indiqué, l'un des buts de cette assimilation religieuse était de faire oublier aux Noirs leurs ancêtres. Et les résultats sont là, et bien là. Cela a réussi à merveille au Congo et ailleurs en Afrique. Combien de pauvres Africains ne sont-ils pas tombés dans ce piège plein de venin? À en juger par le nombre imposant de catholiques et de chrétiens en Afrique. C'est de la grande majorité du peuple qu'il s'agit. Une majorité qui a trahi ses ancêtres. Si quelque part dans les cieux, nous avons des ancêtres africains qui peuvent jeter un regard sur la terre, ils doivent être bien en colère ou pleurer de tristesse.
en voyant leurs descendants embrasser la religion de leurs colonisateurs. Ils doivent les maudire, ces descendants, devenus catholiques et chrétiens. Le choix d'être catholique ou chrétien est une insulte terrible faite à vos ancêtres. C'est aujourd'hui encore demeurer un colonisé, dont un dominé, encore et toujours un esclave. Et l'auteur continue. Lorsque les églises catholiques, protestantes, adventistes, baptistes et autres, armées du salut, ont été créées par les pillards européens, il n'y avait aucun noir d'Afrique dans ces églises. Il est triste, même désolant, de voir aujourd'hui les Congolais, les Angolais, les Camerounais, les Ghanéens et d'autres encore, citoyens de divers pays d'Afrique, se promener avec la Sainte Bible de Jérusalem jusqu'aux toilettes. Ont-ils si vite oublié que cette Bible trafiquée a été et continue d'être l'instrument numéro 1 de l'oppression spirituelle et matérielle par laquelle les Occidentaux les maintiennent prisonniers? En Europe, au Canada, aux États-Unis et surtout en Afrique noire, la religion chrétienne est devenue l'asile numéro 1 et le refuge idéal des Noirs qui sont même parvenus à être en tête des spécialistes fondateurs de groupes de prière. Ces derniers pourtant ne résolvent pas le moins du monde les graves et nombreux problèmes qu'affronte le continent noir depuis plus de 500 ans. Oui, voilà 5 siècles que cela dure. Les versets de la Genèse, de l'Exode, de l'Apocalypse, les 150 psaumes de David et tout autre extrait de Bible récité jour après nuit n'arrivent pas et n'arriveront jamais à mettre un terme à la descente aux enfers de nos différents pays africains. Descente programmée, créée de toutes pièces par la force des envahisseurs occidentaux. D'ailleurs, réunis exprès à ce sujet à Berlin, en Allemagne, en l'année 1885. Une force créée bien sûr contre la volonté de nos ancêtres africains et qui continue à nous coloniser spirituellement, économiquement et politiquement. Son instrument numéro 1 pour ce faire étant la religion chrétienne. Quand les Noirs vont-ils enfin comprendre cette réalité, l'accepter et commencer à agir d'une façon rénovatrice en abjurant massivement toutes les religions colonisatrices? À l'origine, dans les temps anciens, le jardin intérieur des individus était complètement vierge au niveau spirituel. Où que ce soit sur Terre, la bonne question à se poser maintenant c'est: comment a-t-il été construit et pourquoi sa construction a-t-elle été dirigée dans une certaine direction? Acceptons juste un instant le concept d'un Dieu pour bien comprendre ce qui s'est passé. L'homme des cavernes du temps de la préhistoire et ses successeurs après lui devaient pouvoir se donner une explication de l'univers. Pour cela, il lui fallait une pensée magique pouvant lui expliquer un peu l'ordre et le pourquoi des choses lorsqu'il se trouvait perdu dans la nuit face aux étoiles. 2 pensées magiques se sont alors développées. L'une disant: nous avons un papa protecteur vivant dans les cieux. On parle dans ce cas de Dieu le Père. L'autre disant: nous avons plusieurs papas protecteurs, dont des dieux au pluriel. Dès lors, se sont développés dans l'esprit de nos ancêtres primitifs un tas de dieux, celui de la pluie, celui du soleil, du tonnerre, de la montagne, de la rivière, du feu, etc. Partout dans le monde, l'homme a connu cette forme de croyance supraoculaire avec des divinités un peu partout pour expliquer ou patronner les éléments de la nature. Puis s'est développée une pensée plus organisée qui s'est aidée d'une institution venant dire: les dieux
que vous avez ne sont pas de bons dieux. C'est nous qui avons le bon Dieu. Et nous allons systématiquement supprimer toutes les croyances en ces mauvais dieux. Et si nécessaire, nous irons jusqu'à tuer ceux qui croient en ces mauvais dieux. C'est ainsi que le monothéisme a pris naissance et qu'il s'est lancé dans cette mission, allant partout, ressassant quelques aphorismes du genre « souffrez et priez le bon Dieu » et autres vagues préceptes. Rien que des principes qui n'ont toujours été que fabrication de l'esprit, mais volontairement assénés à tout va dans le but d'enlever à l'homme sa responsabilité devant les choses et les événements. Il n'y a qu'une seule religion ancienne qui a su échapper à cela. Autant la nommer, elle s'appelle le bouddhisme. Il était d'ailleurs très drôle et très amusant de voir le Dalai Lama dire sur CNN qu'il n'y a pas dans le bouddhisme de Dieu immatériel tout-puissant. Ceci a fortement embêté le présentateur de l'émission, qui a essayé d'amener le Dalai Lama à parler quand même de Dieu. Mais celui-ci a continué à dire un Dieu unique, omniprésent et immatériel n'existe pas dans le bouddhisme. Ce qui a considérablement dérangé les Américains, car eux ont le mot Dieu mentionné sur leur dollar. Entre parenthèses, in God we trust. Nos ancêtres, à nous Africains, étaient-ils des barbares incultes par rapport aux Blancs? Pas du tout. Cependant, beaucoup de Noirs le pensent et c'est bien malheureux. Beaucoup de Noirs ont honte de la spiritualité de leurs ancêtres. Mais pour quelle raison? La spiritualité blanche, basée sur un Dieu unique, immatériel, tout-puissant, ne se rattache-t-elle pas uniquement à de la pure et simple croyance, et même une croyance relevant plutôt du supra-oculaire? Nos ancêtres en Afrique étaient polythéistes. Ils croyaient non seulement en des dieux, par nécessité d'avoir des pères protecteurs dans le ciel, ou de pouvoir expliquer l'univers, mais cela allait plus loin. Ils croyaient en l'existence d'êtres célestes et cosmiques, des êtres de chair et de sang, réellement physiques. Ils croyaient aussi en des dieux humanisés, des anges du ciel, ou avec un autre vocable, des messagers, arrivant du ciel, des visiteurs cosmiques venus du fin fond de l'espace. D'ailleurs, ils ont toujours cru à l'existence de nombreux êtres peuplant les cieux. Ils les ont appelés de noms différents selon leurs différentes langues ou selon les traits ou caractères spécifiques de ces êtres célestes, dont les appellations étranges furent à différentes époques physiquement observées par eux et par les prophètes noirs des anciens temps, ceux par exemple qui guidèrent jadis les peuples bantous. Comment avons-nous pu pareillement perdre notre authenticité? Comment avons-nous pu, à un point tel, nous laisser dominer et coloniser à tous les niveaux? Réponse. 2 points. À cause de l'assimilation religieuse, basée sur une humiliation totale, sur un abaissement complet de la race noire, basé sur un dénigrement systématique. Regardons cela d'un peu plus près. Ceci est la dernière phrase de cette deuxième partie sur l'assimilation religieuse. Bien, pour tous ceux qui veulent contribuer avec nous à lire des œuvres, des livres, pour nous instruire encore plus, vous pouvez nous écrire à notre adresse ou envoyer vos vidéos à notre adresse. Je suis africain et j'aime les livres @gmail.com. Merci et bonsoir.